France Inter. Les chroniques littorales, le rendez-vous matinal et maritime de José-Manuel Lamarque. Bonjour José-Manuel. Bonjour Mathilde Munoz. Vous revenez sur les Assises nationales du fleuve. Et ce furent les premières, Mathilde, les 3 et 4 octobre dernier à Rouen. 2 journées d'immersion consacrées aux voies d'eau afin de mieux les connaître pour agir efficacement en faveur de leur valorisation. C'est pourquoi Didier Léandri, président délégué général d'Entreprise Fluviale de France, est avec nous aujourd'hui pour tirer un bilan de cette grande première. Didier Léandri, tout d'abord, Entreprise Fluviale de France, qu'est-ce que c'est ? Entreprise Fluviale de France, c'est la fédération professionnelle représentative des entreprises de navigation en France, que ces entreprises opèrent sur le marché du tourisme fluvial ou sur le marché de la logistique, c'est-à-dire le transport de fret. Ces 2 journées des Assises nationales du fleuve, qu'en est-il ressorti ? Ces assises réunissaient 350 participants, une quarantaine d'intervenants issus des secteurs économiques, de l'administration, des pouvoirs publics, des élus, des universitaires, des experts du GIEC. Les secteurs économiques représentés allaient de l'agriculture à l'énergie en passant par l'industrie et bien entendu le transport. Et ce qui est assez intéressant pour une première, c'est que nous avons réussi à dégager pendant ces 2 jours un constat partagé, c'est que les fleuves, canaux et rivières... Combien de kilomètres en tout pour toute le territoire ? 8500 kilomètres de voies navigables. Près de 80% des noms de nos communes, de nos départements, de nos régions sont des noms de voies d'eau, ce qui montre l'attachement profond des citoyens à l'eau. Donc, premier constat partagé, et c'est un constat d'évidence, les fleuves, les canaux et les rivières sont affectés profondément par le changement climatique. Ça se manifeste par des phénomènes extrêmes, de crues, de sécheresse, et il n'y a pas à proprement parler dans notre pays, ça aussi c'est un constat qui a été très clair, il n'y a pas de phénomène de pénurie massive d'eau. Simplement, il y a une variation extrême des phénomènes qui pose des difficultés aux citoyens que nous sommes, et particulièrement aux riverains. Didier Léandri, au niveau maritime, on parle de plus en plus d'érosion et de submersion. Est-ce que pour les fleuves, on parle de plus en plus des risques de crues ? Alors, on parle de plus en plus de phénomènes de crues et on parle de plus en plus de phénomènes aussi d'élévation du niveau d'eau. Mais là encore, ça va supposer beaucoup d'adaptation et ça, c'était le maître mot, je pense, et le fil conducteur de ces 2 journées, c'est-à-dire que on arrive aux limites de ce que sait faire l'homme. Quel a été le consensus, s'il y en a eu un ? Oui, il y a un consensus. On a fait ce constat partagé que nos fleuves, nos canaux et nos rivières sont en même temps une solution pour faire face à ce changement climatique. C'est-à-dire ? Tout simplement, on parle de développement de nouvelles énergies, en particulier de l'hydrogène. Cet hydrogène, pour le fabriquer, il faut beaucoup d'eau. Et c'est par hasard si les projets sont tous situés au bord des fleuves. Le transport fluvial, tout simplement. Faire du report modal, c'est-à-dire prendre des marchandises qui sont actuellement sur la route et les transférer sur le fleuve, c'est faire des économies de CO2 et de gaz à effet de serre. Les énergéticiens disent pour refroidir nos centrales nucléaires, il me faut de l'eau. Les agriculteurs disent moi pour pouvoir produire, il me faut de l'eau. Les transporteurs disent moi il me faut un niveau d'eau parce que sans quoi je peux pas naviguer. Et donc l'eau, si on arrive à la réguler, peut nous aider à régler une partie des problèmes. Et donc il y a une coexistence des usages à véritablement organiser. Et donc notre ambition à terme, c'est que ces secteurs fassent alliance pour peser politiquement, pour dire on a besoin de ces canaux, de ces fleuves et de ces rivières, on est prêt à faire un développement mesuré, à contribuer à la biodiversité, à ne pas, pomper exagérément, et donc on est prêt aussi à mettre des moyens. Donc il va falloir s'adapter. Merci à vous Didier Léandri. Un site internet au pluriel entreprise-fluviale.fr. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.